Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo solde. Et oui, j'avais pas encore eu le temps de vous filmer mes soldes, je n'en ai pas fait beaucoup. Enfin, pas mal quand même, mais voilà, j'ai tablé sur 3 boutiques. Je fais plutôt du craftelier, du éphéméria et du scrap malin. Et là, je vous filme ce que j'ai acheté chez Éphéméria. C'est parti. Alors, éphéméria, je me suis aperçue que j'avais oublié une planche de tampons. Et du coup, j'ai recommandé. Et c'est arrivé par la poste, vous voyez, en tariflette, du coup, très très bien. Comme ça, j'ai pas eu à remettre 7 € dans les frais d'envoi. Même si je trouve que quand même, ça reste onéreux, éphéméria, au niveau des frais d'envoi. Si on n'atteint pas le montant minimum pour les avoir gratuits, bien sûr. Mais quand c'est des, voilà, juste 3-4 petites choses, vraiment, ça reste assez onéreux, ce que je trouve dommage. En plus, il n'y a pas la livraison point relais pour le moment. Je ne sais pas si ça va arriver à l'avenir. Je sais qu'ils ont changé de propriétaire, donc voilà, il se peut que ça soit dans les tiroirs, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'au lieu de payer 7 €, j'en ai eu pour quand même 5 ou presque 6 €. Enfin, j'ai économisé 1 ou 2 €, mais pas grand chose. Bon, c'est toujours ça, vous me direz. Donc, de toute façon, faute à moi, j'avais oublié une planche. Et je me suis rendu compte qu'il me la manquait quand j'ai regardé le haul de Camille. Donc moi, je suis portugaise d'origine, vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais celles qui me suivent le savent. Et donc, j'ai pris la collection des petits ciseaux. Les petits ciseaux, parce qu'ils ont toute une gamme sur le Portugal. Et là, c'est pratique parce que comme ça, je peux tamponner le mot Portugal, les petits poissons. Voilà, après, il y a des textes. Le petit coq traditionnel qui est, voilà, qui est très connu au Portugal. La sardine. Là, en plus, il y a écrit bonjour en portugais, donc c'est super. Vous êtes ici, ça peut servir à, voilà, pour tous les voyages. Voyager, c'est la vie. Ça, clairement, oui, c'est vrai. Et on a les petits azulejos portugais ici. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super. Le bon voyage, oui, c'est sympa, mais c'est pas celui, c'est pas le mot que je préfère. On a Lisboa, Love et Porto. Prépare ta valise, voilà, que des petites choses bien sympas. Donc cette planche, elle était pour moi indispensable. Et je l'avais zappée, j'avais pas dû la voir sur... il devait être sur la dernière page, je sais pas. Voilà. Et dans la même collection, du coup, le pourquoi de ma commande. Je vais vous montrer, j'ai pris les papiers aussi, qui tout était remisé. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc en planche de tampon, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, c'est Voyager, c'est la vie. Voilà, vous avez le mot ici. Voyager, c'est la vie. Sunshine and Friends. Celle-ci, je l'ai trouvée sympa. Parce que, voilà, ça parle un peu de l'amitié, des vacances, le summer. Je suis actuellement disponible, ça me fait craquer. Ici, non, c'est ça le bonheur, good vibes. Juice, voilà. Et ça, je sais même pas si c'est la même collection. Mais en tout cas, elle était tout à la suite. Si c'est ça, AZ. Elles ont toute la référence AZ. C'est ça, AZTP. Ici, on a ouvrir la porte. Donc, on a une jolie porte comme un peu là-bas avec des arbres. Un arbre bien particulier qui fait une fleur violette d'ailleurs. Le bougainvillier, je crois. D'ailleurs, il y a une planche qui lui est dédiée, mais je ne l'ai pas prise. Et donc là, j'ai trouvé sympa la porte avec... souvent, ces portes-là sont d'un joli bleu, entouré de blanc ou immaculé de blanc autour, dans le sud, et c'est très très beau. Donc voilà, après à nous, alors non, il y a des citrons, hein. Je pense que c'est des citronniers ici sur cette planche. Pardon, je ne suis pas dans le cadre. Voilà, donc ouvrir la porte et laisser entrer le soleil, je trouvais ça sympa. Franchir la porte, c'est tout un monde, mais en fait, il suffit de faire un pas. Voilà, donc c'est plutôt sympa ces textes. Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Voilà, j'ai trouvé sympa. J'ai pris donc les dies typiques, donc avec le coq, pardon. La petite guitare qui a un nom, hein, qui a un nom particulier, mais que je n'ai pas en tête. Le petit tram de Lisbonne. Je vais vous montrer l'arrière, voilà. Donc on a ça, Algarve, Porto, Faro, Lisbonne, les petites hirondelles. Voilà,
Donc c'est plutôt joli. Et là, le dessin, c'est à peu près la taille réelle de la découpe. Voilà, l'Algarve, c'est le sud du Portugal. Faro, c'est une ville dans le point culminant du Portugal. Donc c'est le point le plus bas, la petite pointe. Et on dit que c'est la pointe la plus proche du Maroc. Ici, donc Porto, j'y vais aussi. J'y suis déjà allée 2 fois. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, je compte pas arrêter d'y aller. C'est un pays très très beau et je dis pas ça que parce que je suis d'origine portugaise. Je le dis parce que tous ceux que j'emmène là-bas sont contents. Les gens qui m'en parlent parce qu'ils y sont allés sont contents. Ils aiment le pays, ils aiment la chaleur évidemment. Il y a toujours une brise, donc on ne crève pas de chaud en fait. Alors si, en pleine cagne évidemment, en plein été, ça peut monter à 40-42. Pas tous les jours heureusement, mais un 40-42 là-bas, je le supporte mieux qu'un 38-37 dans Grenoble. Voilà. Grenoble, c'est étouffant, et puis c'est une chaleur très très sèche. Alors que là-bas, on a toujours une petite brise de l'océan, et en fait, on est très bien. Bref, voilà, ensuite j'ai les papiers, donc je vais vous les montrer. Donc, je l'ai pris en double. Donc, on a les papiers, donc 6 recto verso en 30-30, 30,5 pour être exact. Et il y a 3 grands tags assortis qui sont là, voilà, à l'intérieur. Je vous montre à l'arrière. Vous voyez, il y a des petites cartes qui sont plutôt jolies. Je ne vais pas vous sortir tous les papiers parce que je trouve qu'on voit très très bien ici à quoi ils vont ressembler. Voilà, et vous voyez la grande porte dont je vous parlais, elles sont souvent bleues. Voilà, comme ça. Ça nous donne une idée de colorisation d'ailleurs. Donc voilà, ça j'ai pris en double, parce qu'effectivement 6 papiers, je trouve que c'est pas beaucoup si on fait un gros album. Donc voilà, j'ai pris tout ça et le double en papier. Je crois que j'ai pris les étiquettes, oui c'est ça. J'ai pris les étiquettes en un exemplaire, j'aurais peut-être dû en prendre 2. Mais c'est pas grave, je vais les scanner pour les garder si j'ai besoin de réutiliser. Voilà, on a changé d'imprimante en plus, donc normalement ça devrait être un peu plus potable que d'habitude. Donc voilà, ça c'est un assortiment voilà, de texte et puis ça reste dans les couleurs, dans les vraies couleurs de la collection. Donc c'est toujours pratique d'en avoir une planche. Elles étaient vraiment pas chères là, donc j'en ai profité. Ensuite, ah oui, je profite pour vous montrer des étiquettes qui étaient cadeaux. C'est celle-ci. C'est pas des couleurs que j'utilise beaucoup, mais ma foi, même parfois pour offrir, ça peut être sympa. Et puis si je fais quelque chose, vous voyez ce jaune et ce jaune, finalement, ça va aussi ensemble. On peut réutiliser dans d'autres collections. Donc ça, c'est la collection sous-bois, étiquette à découper. Et c'est toujours mes petits ciseaux. Voilà, après... J'ai pris des All & Create, bien sûr. Je commande sur Ephemeria. Donc, je prends du All & Create. J'en ai une grosse collection maintenant. Franchement, je dois en avoir une 30aine. Donc celui-ci, je ne l'avais pas. D'ailleurs, une fois ou deux, je me suis trompée. Je les avais déjà. Il y en a au moins deux que j'ai en double. Donc celui-ci qui était en promo. Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est moins 60 ou moins 50 celui-ci. Donc là, le crâne, hein, je le trouve bien dégueu, bien comme il faut. Tout le monde ne va pas aimer, bien sûr. Après, j'utilise pas ça toute l'année. C'est exclusivement pour Halloween ou ces thèmes-là. Ça, par contre, je trouve que sur du journaling, ça peut être très sympa. Ici, on a un beau papillon un peu avec des taches comme si il saignait. Et là, j'aime beaucoup aussi ces taches-là, qui peuvent servir à d'autres moments qu'Halloween, évidemment. Voilà, les tampons sont grands. C'est parfait. Alors, ensuite, j'ai pris cette planche-là parce que j'ai l'autre qui ressemble à celle-ci, mais qui est plus petite. Je les trouve trop mignons, trop sympas. Ils ont des petites poses rigolotes. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pour Halloween. C'est le hashtag 73. Ici, c'était le hashtag, j'ai oublié de vous le dire, 392. Voilà, donc j'ai pris voilà, ces petits bonhommes à coloriser. Ça peut être sympa. Ici, j'ai trouvé trop mignon aussi, donc ça ressemble à... C'est un ours, bon c'est pas Winnie l'ourson, mais c'est un peu dans le même thème.
puisqu'on a du miel. Et moi, quand j'étais petite, je mangeais du miel devant Willy Nourson. Et oui, c'est comme ça que j'ai appris à apprécier le miel. Donc je le trouve trop rigolo là, avec ses fesses de dos, là il court. Et je trouve ça voilà, mignon avec les ballons. On peut s'en servir pour faire des choses pour les enfants et ça c'est cool. C'est le numéro #289. Ensuite, dans ce qui est encore à coloriser, et cette fois-ci en taille plus petite, j'ai pris la #297. Voilà, Smile. Je les aime pas toutes en fait, les petites poupettes, c'est certaines, je sais pas pourquoi. Les textes, oui, il y a 2-3 textes qui sont sympas, mais tout est en anglais. En soi, c'est pas un problème, mais voilà, je le fais surtout pour coloriser la petite poupette et pas forcément pour le texte. Donc, ça, c'est un peu printanier. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est la petite princesse. C'est le #380. Avec ses cheveux longs. Et sa petite tour. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et la dernière poupette, c'est celle-ci. Mais il me semblait que j'avais pris mon signe astrologique. Parce qu'elles y sont, les... Bah, c'est peut-être pas là-dessus. J'avais dû les prendre la fois d'avant. Je ne sais plus. C'est pas grave. Donc voilà. Pour celle-ci, c'est la 257. Voilà, c'est une petite fée. Je l'ai trouvée trop mignonne. Je l'aurais pas acheté à prix plein. Mais là, vu que c'était soldé, je les trouve mignonnes quand même. Donc je les ai prises. Là, c'est plutôt abstrait. Ça peut me servir sur la gel presse. Ça peut me servir sur du art journal. Donc j'ai trouvé ça sympa. Voilà. C'est le numéro 365. Voilà pour Éphéméria. Je crois que je vous ai trop montré. C'est ça. Je sais, le signe de la Vierge, je l'ai pris sur Make For. Donc non, il y a encore un haul Make For. Voilà. Mais j'arrête là pour faire des toutes petites vidéos que je vous posterai tout au long de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Ah non, j'en ai oublié une, vous voyez. Celle-ci, je l'ai posée sur le côté tout à l'heure. Celle-ci, je l'ai bien aimée parce qu'il y a un mélange de chiffres qui sont à l'envers en plus. Chiffres et lettres. Et des petites, voilà, des petites étiquettes comme ça, toutes petites. Et je trouve ça sympa pour le art journal. C'est la 337. Pareil, elle était, je crois, moins 60. Donc j'en ai profité. C'est une jolie taille, c'est une taille de carte. Donc c'est très bien. Pareil, pour la gel presse. Ou pour du art journal ou pour toute autre chose. Mais pour faire des fonds. Donc ça, c'est très bien. Et cette fois, j'ai tout fini. Voilà, j'espère que le petit haul vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez surtout bien soin de vous. Et à très vite pour la suite des vidéos. Allez, bye bye.